Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel nous allons parler aujourd'hui de la maternité, du fait d'être maman et plus particulièrement sous l'angle de la difficulté que cela peut représenter au quotidien, de la solitude que l'on peut éprouver, de l'épuisement, de la fatigue, de ce sentiment peut-être d'être inutile, de ne rien faire de très important, changer des couches, faire à manger, oui, bon. Voilà, de cette impression d'être presque invisible, de faire quelque chose d'ingrat, d'inutile. Voilà, ça sera un petit peu l'angle sous lequel je voulais aborder ce sujet. Mais juste avant de commencer, je voulais vous rappeler de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer, ne pas manquer les nouveaux podcasts, les nouvelles chroniques, les entretiens également que je publie régulièrement. Également de mettre un petit pouce bleu ou un commentaire sous cette vidéo. C'est vraiment ce qui va valoriser mon travail, lui donner de la visibilité. Nous sommes presque bientôt 4000 sur cette chaîne. Donc je vous en remercie et je vous encourage à continuer de me soutenir. Et merci beaucoup pour tous les commentaires adorables que vous mettez sous chaque vidéo, pour toutes nos discussions intéressantes. C'est vraiment... Et surtout je remercie les personnes qui savent faire des critiques ou des suggestions de façon vraiment bienveillante et vraiment constructive. Je vous en remercie. Alors pour revenir au sujet justement de cette vidéo, ça part d'un commentaire justement que j'ai eu sous une... je me souviens plus si c'était sous une vidéo... Si, je pense que c'était sous une vidéo que j'avais faite sur la charge mentale. Et donc l'une d'entre vous, qui peut-être se reconnaîtra si elle écoute ce podcast, c'était il y a assez longtemps par contre, m'avait fait un commentaire, en me faisant part un peu de son désarroi, je pense que c'est le mot juste, donc qui était mère, si je me souviens bien, qui était mère au foyer, et qui me disait que elle ressentait souvent beaucoup de fatigue, de lassitude, un sentiment également de solitude vraiment, solitude un peu parce que submergée par toutes les tâches qu'elle accomplissait au quotidien dans sa famille et qui ne lui laissaient pas forcément énormément de temps pour sortir ou pour faire d'autres choses, mais également solitude peut-être aussi par rapport à d'autres mamans qui travaillent, qui n'ont pas fait les mêmes choix. On se sent un peu parfois seul face à ces choix et pas forcément soutenu, tout simplement. Cette impression d'avoir aucune activité en dehors de la maison, d'être un petit peu abandonné, d'être aussi un peu traité comme une boniche, voilà, la bonne à tout faire de la maison et sans forcément beaucoup de reconnaissance pour le travail quotidien. Alors j'ai intitulé ce podcast « Maman, vous êtes précieuse ». Pas pour, comme je le dis souvent, c'est pas dans le sens moderne du terme, entre guillemets. On assiste disons qu'à notre époque, comme souvent, en réaction à certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes, on part dans l'extrême inverse. Donc en réaction à effectivement, très certainement, malheureusement, un manque de reconnaissance et de mise en valeur du travail, si on peut appeler ça un travail, mais sans connotation négative, mais vraiment de tout ce que fait une maman et encore plus une mère au foyer, en réaction à ce total presque mépris pour les mères au foyer, il y a un autre mouvement qui émerge et qui consiste à dire que toutes les mamans sont parfaites, qu'à partir du moment où vous êtes mère au foyer, vous êtes géniale, que tout va bien, qu'il faut vous encenser, vous mettre sur un piédestal et que vous êtes la meilleure du monde. Bon, je pense qu'il y a vraiment un juste milieu entre ces deux extrêmes et qu'on peut tout à fait valoriser ce que fait une mère au foyer, son statut, ses choix, ses tâches au quotidien. J'allais dire un peu redorer le blason des mères au foyer sans pour autant les mettre j'allais dire un peu injustement sur un piédestal. Et loin de moi, si vous me connaissez, vous savez très bien ce que j'en pense, loin de moi l'idée de diminuer de diminuer le mérite et le travail et tout ce que font les mères au foyer.
vraiment loin de moi cette idée, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas besoin non plus de tomber dans les excès et de toujours parler de perfection, comme si on pouvait rien reprocher aux mères au foyer, ou comme si c'était forcément des saintes ou des... Voilà, non, pas du tout. Il y en a certainement, hein, je ne dis pas ça, mais je pense que vous comprenez mon propos. Je m'égare. Justement, une des difficultés aussi des mamans, ça peut être la comparaison avec d'autres femmes. Je le disais, alors parfois quand on est mère au foyer, on a tendance à se comparer avec celles qui travaillent, parce que je pense qu'aussi on a de toute façon toujours tendance à envier ce que les autres ont et ce que l'on n'a pas, et puis on va changer comme ça de toute façon, et on sera toujours insatisfait, entre guillemets, de ce que l'on a, ou en tout cas voilà, on cherchera toujours à regarder ailleurs ce qui se fait, et parfois effectivement quand on est mère au foyer, on peut regarder avec envie ces femmes qui peuvent sortir de chez elles, qui ont plus de temps en tout cas pour sortir de chez elles, peut-être pour sociabiliser avec d'autres personnes, etc., qui n'ont pas des enfants qui crient dans leurs oreilles toute la journée, et de même les femmes qui travaillent vont regarder avec envie peut-être celles qui sont au foyer, qui peuvent profiter de leurs enfants, qui peuvent peut-être avoir un rythme beaucoup plus, alors je vais pas dire beaucoup plus calme, parce que je pense que les mères au foyer vont m'étriper, mais peut-être beaucoup plus naturel, ça n'est peut-être pas le bon mot, mais vous voyez, par rapport à une entreprise où voilà, vous êtes là pour la rentabilité, l'argent, etc. Et c'est normal, c'est le but d'une entreprise, c'est d'être rentable. Voilà, là dans votre famille, vous allez peut-être être dans un cocon un peu plus bienveillant entre guillemets, je trouve, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, mais voilà, en tout cas toujours est-il qu'on va toujours se comparer aux autres, et ça effectivement ça donne souvent lieu à finalement une mésestime de soi-même, d'autres difficultés qui peuvent apparaître tout simplement quand le mari est absent ou ne rentre que le soir tard, les mamans qui sont célibataires ou veuves, enfin parce qu'elles sont veuves ou séparées ou peu importe. La difficulté qui revient assez souvent, dont parlent beaucoup les mères au foyer, c'est vraiment le fait de se dire je fais des tâches vraiment ingrates, quoi, répétitives. J'ai entendu dans une conférence à laquelle j'ai assisté en janvier, la conférencière disait voilà, les femmes c'est ça, c'est on fait, c'est défait, on refait, on va cuisiner, ça va être manger, on fait la vaisselle, on reprépare à manger, c'est manger, on refait la vaisselle, on reprépare à manger le lendemain, etc. On lave les vêtements sont salis, on les relave, ils sont salis de nouveau, on les lave de nouveau. Voilà, c'est vraiment des tâches, c'est la définition même de la répétition, et ingrate dans le sens où voilà, ce sont des petites tâches du quotidien. Je dis petites, elles sont importantes, mais je veux dire petites dans le sens où voilà, ça va être ramasser ce qui traîne, faire la cuisine, laver, apprendre à parler à son enfant, nettoyer, entretenir la maison, plein de petites choses, très souvent invisibles en plus, en tout cas invisibles aux yeux souvent de la famille. De toute façon maman, toi t'es toujours en vacances, ou mais qu'est-ce qu'elle fait maman de ces journées, j'aimerais trop être à sa place, elle est à la maison tranquille sans rien faire. Non, bon, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, si la maman n'est pas là, ou si elle ne fait pas ses tâches quotidiennes, c'est très rapidement la catastrophe. Donc ça peut être assez difficile pour certaines femmes, ou même pour toutes, de se dire voilà, les hommes vont plus construire des choses durables, alors que voilà, la femme, ça va plus être faire, défaire, refaire, encore et encore et encore et encore. Forcément, ça peut devenir lassant ou difficile. Surtout, après ça dépend peut-être un peu du contexte familial, mais surtout si on n'a pas de reconnaissance, c'est vrai que c'est compliqué. Alors j'aimerais bien justement, le but de ce podcast, c'est un peu de vous dire que, évidemment, ce que vous faites est important et qu'il faut prendre du recul. C'est vrai que quand on a le nez dans le vomi, dans les couches, dans les caprices ou je ne sais quoi, c'est parfois difficile de prendre du recul sur ce que l'on fait. Et pour commencer, je voudrais vous parler d'une parole des évangiles, quand notre Seigneur dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime ». Effectivement, le sens courant dans lequel on entend, déjà c'est notre Seigneur qui est mort sur la croix pour nous sauver. De façon générale, quand on le dit, il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, mais c'est mourir pour quelqu'un, voilà. Mais ça peut être également mourir à soi-même pour les autres, pas mourir dans le sens physique, mais en quelque sorte s'oublier pour se donner aux autres et pour donner la vie aux autres.
Et voilà, comment dire, c'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à voir quand on est pris dans nos petites tâches quotidiennes, répétitives, qui nous semblent très ingrates. Et pourtant, si on le fait dans le bon état d'esprit, même si voilà, ça n'empêche pas parfois qu'on en ait un peu assez ou voilà, évidemment, mais voilà, essayons de nous mettre dans cet état d'esprit, d'ailleurs que l'on soit maman ou pas, mais de se dire voilà, ce que je le fais avec amour, je le fais pour les autres, je le fais pour un plus grand bien, j'ai un objectif qui va au-delà de ce que l'on voit ici. Voilà, mon objectif dans la vie, c'est pas d'avoir une maison qui est toujours propre, c'est pas d'avoir des enfants qui sont impeccablement peignés et avec des habits repassés tout le temps. Voilà, ça n'est pas un objectif en soi. Mais voilà, justement, prendre de la hauteur et se dire, mais la nourriture que je donne à mes enfants, bien sûr, c'est de la nourriture pour qu'ils vivent, parce que si vous les nourrissez pas, a priori, ils vont pas vivre longtemps. Mais il faut le voir aussi comme, voilà, une nourriture qui va les aider à grandir, sur le plan physique, bien sûr, mais il faut vraiment aussi se dire que, voilà, c'est aussi nourrir leur âme, c'est faire grandir nos enfants, les éduquer. Alors évidemment, la maman n'est pas seule dans ce travail de l'éducation, bon, sauf cas particulier, mais bon, effectivement, généralement, il y a le papa et la maman qui peuvent apporter justement cette nourriture à leurs enfants, les faire grandir, les aider à se construire et à devenir des saints. Alors c'est vrai que quand vous faites la même soupe pour la énième fois avec les enfants qui crient, et puis en même temps faut surveiller si les bains sont faits, et puis il y en a un qui fait un caprice, et puis je ne sais quoi, oui, ça peut être un peu difficile de prendre de la hauteur et de se dire la soupe que je fais va nourrir un petit enfant qui ainsi va pouvoir grandir physiquement, mais aussi moralement, spirituellement, et je vais l'aider à devenir un homme, une femme, peu importe, un saint. Bon voilà, ça peut être difficile, mais là, c'est des petites choses que je vous dis comme ça, et peut-être que ça vous... Voilà, peut-être que c'est des petites phrases qui vont vous marquer, vous aider dans vos tâches quotidiennes, tout simplement. Donc, voilà, repensez à cette phrase, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Voilà, ça se fait de façon différente dans les vies de tout le monde, mais peut-être que ça pourra vous aider. Pensons aussi à l'importance de la transmission. C'est vrai que le rapport au temps de l'homme et de la femme n'est pas le même, j'en ai déjà parlé dans plusieurs articles et conférences, que voilà, la femme évidemment est cyclique, qu'elle a un rapport au temps qui est beaucoup plus qui est vraiment différent de celui de l'homme, ne serait-ce que par rapport à sa fécondité. Voilà, la femme a presque une il y a une date de début et une date de fin pour sa fertilité. La femme sait que voilà, elle a jusqu'à sa ménopause, mais qu'ensuite ça sera terminé. L'homme est fertile, j'allais dire théoriquement, toute sa vie, à partir de la puberté bien sûr, comme pour les femmes. Et voilà, la femme sent beaucoup plus le temps qui passe, l'urgence d'avoir des enfants, de transmettre les choses. Voilà, l'homme va être beaucoup plus linéaire, la femme va être un petit peu plus cyclique, beaucoup plus cyclique même, et surtout elle va, avec ce rapport au temps elle ressent peut-être plus l'urgence, et plus peut-être l'importance justement de cette transmission. La femme va vraiment être, j'allais dire, la gardienne du passé, et préparer l'avenir. Ça ne veut pas dire que l'homme ne le fait pas, mais en tout cas la femme le ressent peut-être plus, ou le vit peut-être beaucoup plus au quotidien. Et donc voilà, il faut aussi, même dans nos petites tâches du quotidien, enfin vos petites tâches, parce que je ne suis pas maman, voilà, mais bon, même sans l'être, je pense que ça s'applique à tout le monde. Voilà, dans nos petites tâches du quotidien, il faut essayer de prendre cette hauteur et de repenser à l'importance de la transmission. Tout ce que l'on fait va être important pour les autres, pour le futur. Qu'est-ce que je vais laisser aux générations suivantes? Qu'est-ce que je vais, entre guillemets, laisser sur cette terre? Quel va être mon testament? J'en parle souvent, mais voilà, est-ce que j'aurais bien utilisé mes dons, mes talents? Est-ce que je les aurais fait fructifier? Et voilà, et en étant maman et en faisant toutes ces petites, alors j'aime pas dire ces petites tâches, parce qu'il y en a, c'est pas des grandes choses, mais et pourtant c'est tellement important, c'est pour ça que j'aime pas trop dire petites tâches, mais c'est beaucoup de choses à faire au quotidien, mais qui sont tellement importantes, et grâce à ces petites choses qui vous paraissent peut-être qu'il y a des jours où vous vous dites mais c'est nul, mais je fais rien, mais
ou alors je fais beaucoup mais c'est sans aucune importance quoi, cuisiner, laver, aller chercher à l'école, faire les conduites, mettre dans le sèche-linge, la lessive, etc. Bon voilà, il faut vraiment prendre beaucoup de hauteur pour se dire mais en fait ça c'est important pour la transmission, pour ce que je vais laisser à mes enfants. D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose que à notre époque, et c'est super triste, les filles n'apprennent quasiment plus rien de leur maman avant. Ça dépend peut-être un peu des milieux, de l'éducation, etc. Mais avant, les petites filles apprenaient, enfin les petites filles ou les jeunes filles, voilà, on transmettait tout ce qui était couture, cuisine, entretien de la maison, etc. C'était des choses qui vraiment passaient de génération en génération. Alors que maintenant, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins. Et c'est bien dommage d'ailleurs parce qu'il y a des choses voilà qui ne s'improvisent pas dans la vie et voilà, hommes comme femmes ont des choses à transmettre aux générations à venir, que ce soit nos propres enfants si nous en avons, ou tout simplement voilà par rapport aux personnes qui nous entourent, ou je sais pas, nos neveux et nièces, ou si on est instite, voilà, on travaille aussi avec des enfants. Bref, apprenons à prendre cette hauteur et à penser à l'importance de cette transmission. Et c'est aussi par notre exemple, en montrant que nous faisons notre devoir d'état au quotidien, que nous sommes capables de faire les petites choses du quotidien avec beaucoup d'amour. Ça me fait penser d'ailleurs à Sainte Thérèse de Lisieux, qui, voilà, quand elle est décédée, une des sœurs qui vivait avec elle disait mais pourquoi elle sainte, enfin pourquoi il y a un procès de canonisation, mais enfin elle a rien fait de spécial. Mais c'est vrai que quand on lit l'histoire d'une âme, et ce que je vous encourage à faire, donc son récit autobiographique, on se rend compte qu'en fait même les tout petits gestes du quotidien dans son Carmel, elle les faisait avec beaucoup d'amour, l'amour de Jésus, l'amour de son prochain, et elle n'a pas fait d'action éclatante ou visible aux yeux du monde, mais voilà, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait vraiment avec beaucoup de foi, beaucoup d'amour. Et c'est comme ça qu'elle s'est sanctifiée aussi. Donc voilà, pensons-y, ça peut être un bon exemple. Bon après, elle n'était pas mère, mais elle était pas mère de famille, elle était religieuse, mais peu importe en fait. Elle a réussi à faire son devoir d'état avec beaucoup d'amour. Pensons aussi que souvent nous avons quelque chose à perdre pour obtenir quelque chose de meilleur, que parfois, comme je le disais, il faut savoir s'oublier pour mieux donner et pour mieux recevoir également. S'oublier dans le sens, j'allais dire, spirituel du terme. Évidemment, une mère de famille ne doit pas s'oublier, enfin, je veux dire, s'oublier de façon physique. Elle doit prendre soin d'elle, elle doit prendre du temps pour elle, évidemment, si elle le peut. Alors ça dépend vraiment de vos organisations. Mais voilà, il y a toujours moyen de ne pas s'oublier, enfin, je viens de dire il faut s'oublier, puis après, non mais il faut pas s'oublier, mais parce que voilà, c'est le même mot, mais voilà, il faut savoir s'effacer et se mettre au service d'une cause et voilà, se donner aux autres, sans pour autant s'oublier, se mettre complètement de côté et ne plus vivre pour soi. Voilà, il faut aussi évidemment prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Voilà, on n'est pas que mère de famille, vous êtes aussi épouse, vous êtes aussi femme, tout simplement. Donc voilà, faire attention à ça aussi et ne pas culpabiliser d'avoir ces envies, d'avoir ces besoins qui sont tout à fait naturels. Et voilà, et d'ailleurs à ce propos, je vous recommande le livre d'Oli Pierlot, Gardez ça, j'hésite toujours sur le titre, Garder sa maison en ordre et son âme en paix. Je crois que c'est ça le titre du livre qui doit être dans ma bibliothèque, et donc je regarde en même temps pour vous. Ah voilà. Manuel de survie d'une mère de famille, pardon. Donc manuel de survie d'une mère de famille, garder sa maison en ordre et son âme en paix, de Oli Pierlot. Je vous mettrai le lien de l'article dans lequel je le présente dans la description de cette vidéo. Et elle parle justement du programme de vie qu'une mère au foyer, voilà, qu'une mère au foyer peut mettre en place, pour survivre et pour vraiment avoir un quotidien équilibré, tout simplement. Donc n'hésitez pas à lire ce livre et vous verrez qu'il est tout à fait possible d'aménager des moments pour ne plus se laisser submerger, mais réussir à tout mener de front. Il y a également une très bonne série de livres que j'ai présenté dans un
dans une chronique de livres, donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description, la série des livres Maman avec le sourire, Maman avec énergie, Maman avec moins de fatigue, Maman vers le ciel, Maman avec tendresse et Maman avec loyauté. J'étais aussi en train de zioter ma bibliothèque pour vous donner les titres exacts. Les auteurs par contre je ne me souviens plus. Si, je crois que c'est une certaine Marie-France. En tout cas pour les 5 premiers et pour le 6e, c'est 2 auteurs différents. Des petits livres que je vous avais présentés qui donnent plein d'astuces concrètes pour gérer un peu le fait d'être maman au quotidien. Il y a sûrement beaucoup d'autres livres qui existent, d'autres sites, d'autres ressources, mais n'hésitez pas à vous renseigner justement pour vous sentir moins seul et pour toujours essayer de tendre à la perfection, à la sainteté dans votre rôle de mère de famille. Alors non, être mère au foyer, ça n'est pas dévalorisant. Oui, il y a des tâches répétitives, oui, ça peut paraître ingrat, mais ça vaut vraiment le coup et ce que vous faites a vraiment de la valeur. C'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast « Maman, vous êtes précieuse ». Parce que sans vous, ça se casse un peu la figure. Et d'ailleurs, on le voit, bon, je vais pas en reparler parce que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, le fait d'être mère au foyer, enfin de rester au foyer plutôt que d'aller travailler pour un employeur extérieur, quand on en a la possibilité, etc., etc. Enfin bref. Allez, je vous mettrai le lien du podcast dans la description également. C'est là qu'on voit qu'avec tout ce qui se passe dans la société actuelle qui promeut justement en permanence, enfin qui méprise totalement la femme au foyer et qui pousse, qui fait tout pour que les femmes laissent leur foyer et travaillent à l'extérieur, et on voit toutes les catastrophes que ça peut produire, et par opposition, pensez plutôt si ça a été le cas pour vous. Moi ça a été mon cas, d'avoir une maman qui était mère au foyer, donc qui était tout le temps là pour nous. Voilà, pour rien au monde je ne changerais mon enfance, pour rien au monde je ne changerais cet aspect-là des choses, donc voilà. Et pourtant pour elle je me dis mais ça a sûrement été dur parfois, ça a sûrement été épuisant et comment dire, épuisant et physiquement et moralement quoi. Et pourtant voilà, c'est une très belle mission, un très beau métier en quelque sorte. Et voilà, je vous encourage vraiment à prendre de la hauteur sur tous ces sujets et à prendre conscience de la valeur de ce que vous faites. Même si ce sont des petites choses, c'est incomparable. Ce que vous faites, il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à votre place. Bon, si, c'est vrai, le ménage, voilà, vous pouvez toujours embaucher une femme de ménage ou je ne sais quoi, mais le fait d'être là avec vos enfants pour les aider à grandir et à devenir des saints, ça il n'y a que vous qui pouvez le faire, bien sûr avec le concours de votre mari, etc. Mais je veux dire voilà, votre travail est vraiment précieux. C'est sûrement difficile parfois, peut-être que vous vous sentez au fond du trou, mais voilà, vous pensez à l'importance de la transmission, au fait de voilà, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Dans les petites choses, faire les petites choses du quotidien avec amour, comme Sainte Thérèse de Lisieux. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos témoignages, en commentaire, de vos retours. Peut-être que vous-même, vous avez eu des périodes en tant que mère de famille, des périodes un petit peu difficiles ou dépressives ou du burn-out. N'hésitez pas peut-être à témoigner en commentaire pour aider les autres mamans, pour leur donner des petites astuces ou des grandes astuces. Voilà, pour aborder le quotidien avec peut-être plus de sérénité et de confiance en vous, surtout, c'est important. Donc n'hésitez pas surtout à témoigner, ou si vous avez des difficultés vous-même, vous pouvez m'écrire, vous pouvez commenter. Voilà, je serai toujours à votre écoute et je sais que les commentaires sont lus vraiment par beaucoup de personnes et que souvent vous vous parlez aussi entre vous sans même que je n'intervienne. Voilà, je sais que je ne suis pas maman, donc vraiment n'hésitez pas à échanger entre vous sur ce sujet et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.